Enfin vidéo sur One Piece dans la chaîne. En général, vous savez les frérots, on vient voir One Piece pour les combats, pour l'aventure et l'univers qui est extrêmement étendu. Et il s'avère qu'il y a des gens comme moi qui sont là pour les mystères de One Piece. Et c'est justement le sujet de la vidéo. Et on commence tout de suite par les fruits du démon. Vous connaissez les fruits du démon, ces fruits qui donnent des pouvoirs incroyables à ceux qui les mangent. Le Gomu Gomu no Mi, le fruit de Luffy, le fruit du caoutchoutier en français. Après Shanks, ça serait l'incarnation des démons des mers. On sait aussi que Dr Vegapunk, le meilleur scientifique du monde, travaille dessus. On sait maintenant faire des fruits du démon artificiels, en forêt de César. Mais d'où viennent-ils? Est-ce qu'il y a un arbre du démon? Pourquoi, quand on mange un fruit du démon, on ne peut plus nager? Pourquoi on est maudit? Et ce qui fait qu'on coule comme une enclume dans l'eau? Et là, maintenant, on va parler d'un des personnages les plus cotés de One Piece. Shanks le Roux! Aïe, 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 aïe. Ok, on l'a vu défoncer des petits bandits dans le village de Luffy. Mais c'est quoi son vrai pouvoir? Est-ce qu'il possède un fruit du démon? Est-ce qu'il a remplacé son bras? Est-ce qu'il a autre chose à la place? On sait déjà qu'il maîtrise le haki des rois. On l'a vu tout au début dans le premier épisode. Faire fuir, utiliser son haki pour faire fuir un dragon des mers. Même que le gouvernement mondial a peur de lui. Vous avez vu, c'est lui qui a mis fin à la grande guerre à Marineford. D'ailleurs, on espérait en apprendre un tout petit peu plus, vu qu'on le voyait dans les tout derniers épisodes, dans l'équipage de Gold Roger, en présence de Baggy le clown. Mais rien. On n'a rien appris de plus. Qu'est-ce qui fait de lui quelqu'un d'aussi légendaire? Et ça, c'est un des mystères qui me tient à cœur. C'est un des personnages phares de One Piece. Qu'en est-il? On veut savoir, bordel! On va parler de All Blue. Vous savez, All Blue, c'est le rêve ultime de notre pervers préféré, Sanji. All Blue, vous savez, c'est la mer mythique qui se trouve à la jonction exacte entre nord, sud, ouest et est. Dans cette mer se trouvent des poissons dont tous les cuisiniers rêvent. Et on sait très peu de choses sur cette mer. On ne sait même pas si elle existe. On a quelques preuves de l'existence de cette mer. Dans un des épisodes filler de Lockdown, il s'avère que Sanji se retrouve dans un tournoi de cuistot et il découvre là des poissons qui ne sont pas censés se trouver ici. Ce qui expliquerait que All Blue existe et ce qu'il conforte dans son idée. Un autre indice, c'est un autre épisode filler. Dans un des épisodes filler de Water 7, Sanji rencontre un vieux monsieur qui cuisine des plats exceptionnels avec des aliments de base. En fait, le secret de ce vieux monsieur, c'est qu'il assaisonne le plat avec du sel qui viendrait d'All Blue. Et c'est tout ce qu'on a comme information sur ce mystère. Et on a hâte de découvrir et de combler le rêve de Sanji. Voici un autre mystère intéressant, les armes antiques, les armes qui ont tant fait souffrir le peuple d'Alabasta, Nico Robin et Franky. Super Franky! Ce qu'on sait sur ces armes antiques qui sont au nombre de 3. Pluton. Pluton, c'est celle dont on a entendu le plus parler au début de l'animé. Elle était recherchée par Crocodile et il s'agit en fait d'un vaisseau qui est capable d'anéantir des îles entières. Il était recherché par Crocodile, comme je l'ai dit, et Nico Robin qui se servait de Crocodile pour mettre la main sur le poneglyphe qui indiquait l'emplacement de celui-ci. Plus tard, on apprend que le but du CP9, c'est de récupérer les plans de Pluton qui sont détenus par Franky, qui va salement les brûler. Et donc, à ce jour, l'arme est perdue. Ensuite vient Uranus. C'est l'arme sur laquelle on a le moins d'informations, car on sait juste son nom, Uranus, et rien d'autre. Vraiment, dans tout l'œuvre One Piece, rien ne transparaît à ce jour sur Uranus. Et vient l'arme Poséidon. L'arme la plus belle, Poséidon, qui est en fait la princesse Shirahoshi des hommes poissons. Elle, en fait, c'est une arme car elle peut contrôler les rois des mers et en faire ce qu'elle veut. À ce qui paraît, c'est l'arme la plus dangereuse car entre de mauvaises mains, elle peut faire des dégâts inconsidérés. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, Monkey D. Luffy, Portgas D. Ace et Marshall D. Teach? Vous savez, vous avez la réponse, c'est le dé, le fameux dé, la volonté du dé. Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose sur la volonté du dé, si ce n'est que les personnes qui ont un dé dans leur nom partagent plus ou moins le même rêve. Et donc, du coup, le dé, ça serait pour dream, en anglais qui veut dire rêve. Vous vous rappelez tout au début de l'animé, quand on rencontre Chopper, Dr. Kureha qui dit « Ah, le dé ferait toujours partie de ce monde ». Elle a l'air de savoir.
elle détient peut-être le secret du dé. Il y a aussi une rumeur qui dit que tous ceux qui possèdent la volonté du dé meurent avec le sourire. On l'a vu notamment avec Goldie Roger sur l'échafaud avec un sourire immense. On l'a vu aussi avec Luffy sur ce même échafaud avec le sourire en pensant que ça allait être la fin de son aventure. Vous vous rappelez, juste un peu après la bataille de Marineford, le Conseil des 5, le Gorosei, qui dit que le dé attire un peu trop l'attention ces derniers temps et qu'il fallait faire gaffe. Donc on sait que le dé est en général l'ennemi du gouvernement. Autre chose intrigante sur la volonté du dé, c'est quand Barbe Blanche dit que comme certains ont hérité aujourd'hui de la volonté de Roger, donc la volonté du dé, d'autres hériteront de la volonté de Ace. Ça serait quoi? Il y a des gens qui vont s'appeler avec un A dans leur nom? Ou un P pour Portgas? Je sais pas. Un autre mystère lié à la volonté du dé. Le secret du siècle oublié. Oh là, mais comment un gouvernement mondial peut-il faire disparaître 100 ans d'une histoire? Les seuls à même de pouvoir décrypter ce secret, c'était le peuple d'Ohara. Vous savez ce qui leur est arrivé. Un putain de Buster Call dans leurs dents. Et fin. Et vous, est-ce que vous avez une idée de ce qui s'est passé dans ces 100 ans? La seule façon de pouvoir en apprendre un peu plus sur le siècle oublié, c'est de pouvoir déchiffrer les fameux poneglyphes. Les poneglyphes, vous savez, c'est ces grandes stèles de pierre dont sur la face avant est gravé quelque chose dans une langue que personne, à part Nico Robin, est capable de déchiffrer. Ces poneglyphes, ils se découpent en 3 catégories. Il y a les poneglyphes dits normaux, basiques, qui en fait racontent l'histoire du siècle oublié et d'autres futilités. Vous avez les 4 rioponeglyphes qui sont rouges et donc qui indiquent la position de Raftel. Et vous avez les poneglyphes antiques qui indiquent la position des armes antiques dont on a parlé précédemment. Et en fait, ces poneglyphes ont une particularité, c'est qu'ils sont indestructibles. C'est pour ça que d'ailleurs que le gouvernement mondial qui veut tant effacer les 100 ans oubliés n'a pas réussi à cacher, à détruire les poneglyphes. Concernant les 4 Road poneglyphes, on sait qu'il y en a un sur Zo, l'éléphant, le pays des Minx. Il y en a un chez Big Mom. Il y en a un chez Kaido. Le dernier, par contre, on a vraiment zéro information. Est-ce que c'est Shanks qui l'a? Un autre personnage très très fortement lié au siècle oublié, il s'agit là de Joy Boy. Joy Boy, je pense que c'est un peu la clé de tous les mystères de One Piece. Tout ce qu'on sait à propos de celui-ci, c'est qu'à un moment donné, dans son voyage, il est allé sur l'île des hommes poissons, a fait une promesse qu'il n'a pas pu tenir. Ça, on le sait car c'est écrit dans le poneglyphe dans la forêt marine. L'autre chose qu'on sait, c'est que toujours durant son voyage, il découvre une île où il va laisser son trésor. Et ça sera le dernier mystère, le point culminant que vous attendez tous et vous le savez. C'est quoi le putain de One Piece? Et ça fait plus de 10 ans que ça dure. C'est quoi ce putain de One Piece? Oda nous a assuré qu'il s'agissait bien d'un trésor et pas d'une métaphore, genre l'amitié, le voyage, blablabla. Et ce One Piece aurait été laissé par Joy Boy sur l'île. Cette île que Gold Roger découvre et appelle Loftel. J'ai vu des théories sur internet qui tentent de deviner ce qu'est le One Piece. Est-ce que quelqu'un, quelque part sur internet, a la vraie réponse? Seul le temps nous le dira. Il y a une théorie de fans qui essaye d'expliquer ce qu'est le One Piece, dont je suis particulièrement fan. Je vais vous expliquer ça dans une prochaine vidéo. C'est la première vidéo que je fais de cette façon. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les choses à améliorer. En tout cas, merci à vous les frérots d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Sur ce, je vous laisse, c'était Frisk.